Pour effectuer ce petit haut, on va faire 2 fois ce panneau. J'utilise un crochet de 3,5 et ses couleurs. Alors c'est du coton et bon, ils n'ont pas tous la même épaisseur. Celui-là il est plus fin. C'est ce qui donne un peu un effet encore plus ajouré ici par exemple. Voilà. Mais peu importe, en fait, on peut prendre le coton qu'on souhaite. Donc ça, c'est l'assortiment de couleurs avec ce petit grège là, ici. Voilà, j'ai finalement 5 couleurs. En ce qui concerne les mesures, donc c'est une taille SM 38-40, 38 on va dire. J'ai monté une maille chaînette au départ pour que la largeur mesure 47 cm, la hauteur totale 38 et le haut ici, une fois qu'on a terminé les diminutions, mais là j'ai pas encore fait les finitions, 25 cm, entre 24 et 25. Alors au départ je vais monter donc 78 mailles chaînette avec mon crochet et j'ai commencé avec du noir. Donc je monte ma chaînette de 78 mailles et ensuite je vais vous montrer comment faire le motif vague et peut-être vous dire comment faire pour faire une autre taille aussi. Une fois qu'on a compris le motif, en fait on peut rallonger la maille chaînette de départ sans problème. Donc je monte mes 78 mailles. Voilà, une fois que j'ai monté mes 78 mailles chaînettes pour une taille 38-40, donc on augmente le nombre de mailles si on veut faire quelque chose de plus large. J'ajoute 4 mailles en l'air parce que je vais travailler en double bride. Donc 1, 2, 3, 4. Et dans ce travail, je vais de chaque côté considérer que la double bride du début et la double bride de la fin, ce sont des brides de montage, enfin de travail. Je ne les compte pas dans mon motif. Donc 2 jetés et dans la 1, 2, 3, 4, 6e maille chaînette, je fais ma double bride. Un jeté, 3 jetés. J'en fais encore dans la suivante. 2. Donc là, j'en ai bien 3, mais pour mon motif, je vais avoir besoin d'en faire 5 et je compte à partir de la deuxième. Donc 1, 2, 3, 4, et 5. Ensuite, là, je vais faire la première vague, enfin le creux de la vague en fait. Donc, je ne sais pas si on voit. Donc, pour faire le creux de la vague, sur les 3 mailles suivantes, je vais les travailler, les fermer ensemble. Donc, je fais un double jeté, je pique dans la maille, je commence ma double bride avec un jeté, je tire, un jeté, je tire, mais je ne termine pas. Je recommence une autre bride que je pique dans la maille suivante. Je fais la même chose. Je la termine presque, mais pas. Et pareil dans la maille suivante. Et donc, je me retrouve comme ceci. Et je vais les fermer tout ensemble avec un jeté. Puis je continue avec des doubles brides. J'en fais 5.
dans chaque maille, une dans chaque maille. Une. Deux. Trois. Quatre. Et 5. Et dans la suivante, je vais faire des augmentations. C'est une vague qui sera pas en creux mais en bosse. Donc je vais faire 3 comme ici, 3 doubles brides dans la même. Et je vais continuer ainsi jusqu'à la fin du rang en alternant donc 3 diminutions, 5 doubles brides, 3 augmentations. En fait, ça correspond à 2 augmentations et 2 diminutions parce que celle du milieu, on va dire qu'elle compte pas, mais ça, je réexpliquerai après. Donc là, j'en fais 3. Et ça, jusqu'à la fin du rang. Et la dernière maille, ça sera une double bride pour la lisière. Donc là, voilà, j'ai fait 3 doubles brides dans la même maille et je vais continuer. Donc une double bride, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Puis dans les 3 mailles suivantes, je vais pas terminer mes doubles brides et je vais les fermer ensemble. Et je continue comme ceci jusqu'à la fin de mon rang. Voilà, ça c'est pour faire donc le démarrage du travail qui aura déjà le motif de vague. Ce que je veux vous montrer là, c'est que après avoir fait 3 brides ensemble dans la maille, c'est difficile de bien voir la maille dans laquelle il faut piquer. Voilà, parce qu'on a tendance à la rater. Donc, faut se repérer au fil du brin du bas. Hop. Voilà. Donc là, j'ai fait 5 doubles brides et je vais commencer mes diminutions dans les mailles suivantes. Donc, dans la première, une double que je ne termine pas. Dans la deuxième, pareil. Et dans la suivante, un jeté, je suis comme ça et je passe dans toutes les boucles. Donc là, j'ai fait une vague en creux. Et donc, je continue jusqu'au bout. Là, j'arrive à la fin de mon rang quasiment. Le dernier motif que j'ai effectué, c'est une diminution sur 3 doubles brides. Et là, j'ai fait 5 doubles brides et je vais devoir faire mes 3 augmentations. Et c'est là que je vais pouvoir expliquer le motif. Donc, je vais faire mes 3 augmentations. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces 3 brides, doubles brides que je vais faire dans la même, là, donc la deuxième et la troisième, si on observe le motif, le but déjà c'est de garder toujours le même nombre de mailles sur la chaînette pour que l'ouvrage soit droit. Donc là j'ai mes 3 brides. Celle du milieu, on va dire que c'est la bride normale sur la maille. Celle de gauche, en fait, c'est une augmentation qui compense la diminution qu'on a fait avant. Et celle de droite, c'est une augmentation qu'on va devoir compenser à la fin de notre rang. Ce qui veut dire que je vais faire ensuite une double bride dans chaque bride. Mais les 2 dernières, je vais les fermer ensemble pour compenser cette augmentation. Et en fait, une fois qu'on a compris ça, on peut travailler le motif facilement. C'est-à-dire que si vous avez fait plus de mailles chaînettes que moi, vous allez pouvoir vous retrouver quand même dans le motif de la même manière. Donc là, je termine. Et les 2 dernières brides, je vais les fermer ensemble, double bride. Voilà, donc là j'y arrive. Après, peu importe le nombre de brides qu'on a à la fin, l'essentiel c'est de garder toujours le même nombre à chaque rang. Donc là, j'en fais une que je termine pas. Et j'en commence
une dernière. Bon, finalement, du coup, là, ma bride lisière, on peut pas trop la faire. Que je termine ensemble. Voilà. Après, j'ai fait un deuxième rang de la même couleur en noir. Donc, je vais monter 4 mailles en l'air, tourner le travail et je vais anticiper le fait que ici j'aurai donc une augmentation. Donc, j'aurai une augmentation que je dois compenser au début de mon travail. Donc, je peux la compenser directement avec la première double bride ou avec les deux suivantes. C'est ce que je vais faire. J'en commence une. J'en fais une deuxième, donc je la termine pas. Et je les ferme ensemble. Donc là, j'ai 3 doubles brides, mais en fait, j'ai une diminution. Donc j'ai une bride ici, et enfin une maille ici, une maille ici. 2 en fait, au lieu de 3. Et je continue jusqu'à arriver à l'augmentation des 3 brides. Et au-dessus de celle du milieu, je vais faire aussi mon augmentation de 3 brides. Et quand je serai aux diminutions, ici, là, voilà, là, des 3 ensemble, je vais commencer ma diminution là. Je vais faire une double bride pas terminée, une double bride pas terminée, une double bride pas terminée, et je les fermerai ensemble comme ça autour de cette diminution. Et comme ceci, tout le rang. Voilà, donc là, j'arrive sur les 3 brides dans une seule maille du rang précédent, et dans cette bride là je vais faire 3 doubles brides. Dans la double bride, je vais faire 3 doubles brides. Donc je refais une augmentation au même endroit. 2 et 3. Et donc j'ai bien compensé l'augmentation de gauche avec une diminution au début du rang, et je vais compenser l'augmentation de droite ici avec une des diminutions au creux de la vague. Donc là, pour les diminutions, il faut un petit peu anticiper. Donc j'observe bien que mes diminutions, elles étaient comme ça. Donc je vais commencer ici avec cette double bride. Je ne vais pas la terminer, et celle-là non plus, la suivante non plus, et celle d'après non plus. Donc une que je termine pas, une deuxième dans la diminution du dessous, du rang d'avant, et une troisième, et je les ferme tout ensemble. Donc j'ai les diminutions d'un rang sur l'autre qui sont l'une au-dessus de l'autre. Donc en fait, ça correspond à ce qu'on voit ici, ici, enfin partout en fait. Il faut être un petit peu attentif quand on crochette, parce que parfois on peut en oublier en fait. C'est la seule chose. Sinon, on continue exactement pareil tout le rang. Donc ce que j'ai fait, c'est que, alors là j'ai des doubles brides, là aussi, là j'ai fait des demi-brides, des doubles, et là des triples, je crois. Ouais, des triples ici, des brides normales, enfin j'ai alterné un petit peu, donc je vais faire la même chose pour l'autre côté pour que les couleurs se rejoignent de chaque côté. Mais après, bon, on fait comme on veut. Ça, c'est des triples. Et donc là, c'était pas encore des triples. Ça, c'est des doubles. Ça, des triples. Après, j'ai alterné avec des mailles, des demi-brides, etc. Ici, avec le bleu marine, j'ai fait des triples, des doubles. Voilà. C'est un petit peu plus ajouré. Donc, vous continuez comme ça pendant... Alors, moi, j'ai fait combien de centimètres? Parce qu'après, je vous montrerai les diminutions. Alors, j'ai fait, je crois, 30 ou 32 de hauteur. Ah non, un petit peu moins, c'est vrai. 28, ça fera 29 parce que ça s'étire toujours un peu. 29, parce que comme on va avoir la petite ficelle qui va permettre de régler tout ça, c'est suffisant pour moi en tout cas. Alors, je filme alors que j'ai complètement terminé le haut. Mon téléphone n'avait plus de place, j'ai pas pu faire exactement ce que je voulais, mais je vais quand même vous expliquer les diminutions.
Donc la partie diminution là, moi j'ai fait 10 cm de hauteur entre le moment où j'ai commencé à diminuer et où j'ai arrêté. Donc j'ai calculé que mon encolure ici, si je voulais qu'elle fasse 24 cm, alors qu'au départ j'étais partie sur je crois 50 cm. Donc il fallait que je diminue de 25 cm environ de chaque côté. Donc de 12,5 et de 12,5. Donc j'ai regardé combien il me fallait que j'enlève de mailles pour enlever 12 cm et demi. Ce que j'ai vu, c'est qu'il fallait donc que j'enlève environ, je vais regarder, 12 cm et demi, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 ou 26 mailles sur 10 cm. Donc ce qui fait que j'avais 8 rangs à faire et 25 mailles en moins. Donc j'ai compris qu'il fallait que je diminue de environ 3 mailles à chaque rang. 3 mailles x 8, 24. Voilà, à peu près 24-25. Donc j'ai diminué à chaque début de rang. J'ai fait des diminutions en faisant une diminution. Enfin, je faisais 2 brides non terminées ensemble à chaque fois, une fois, 2 fois, 3 fois, ce qui me fait que ça me faisait moins 3 mailles. Et après, je continuais le motif. Donc, comme je l'avais expliqué juste avant. Voilà. J'espère que j'étais assez claire. Donc ça, c'est pour les diminutions et pour l'encolure. Ça, au départ, j'avais prévu que ça soit le dos. Et puis finalement, en le portant, j'ai vu que c'était plus joli en le portant devant. Et j'ai fait une encolure plus étroite pour le dos. Donc en fait, il faut diminuer encore plus. Mais sur la même hauteur. Voilà, après en ce qui concerne les finitions, donc là je suis sur l'envers de mon travail et comme vous le voyez, donc j'ai fait toute une couture en noir. Donc ça c'est l'envers et ça donne ça sur l'endroit. Moi je suis pas très satisfaite parce que je trouve qu'on voit. Et du coup, ce que je vous conseille, c'est quand vous changez de couleur et que vous coupez votre fil, vous gardez une longueur de 20 cm et vous vous servirez de la couleur du fil pour faire les coutures. Sur la partie, par exemple, le ocre, vous allez coudre en ocre ici, en noir ici. C'est un peu de travail, mais je pense que ce serait plus joli que ce que j'ai fait. Parce que ça, par exemple, ça, je trouve pas ça terrible. Bon, ça se voit pas, c'est sous les bras, mais voilà. Donc ça, c'est l'intérieur. Après, j'ai fait tout un bord en maille serrée sur tout le tour du haut, je parle. Donc les emmanchures, voilà, ce qu'on peut appeler l'encolure. Et j'ai travaillé une grande, combien elle fait une grande cordelette. Elle fait, je crois qu'elle fait 1,20 m, 1,30 m en maille serrée. Donc j'ai fait une maille chaînette et puis après j'ai tout retravaillé en maille serrée. Et j'ai passé ça dans les brides, tout simplement. Et puis après on peut régler comme ça fait les bretelles. Et on peut régler exactement à la taille qu'on souhaite, que ce soit plus bas, plus haut, etc. Donc vous pouvez l'adapter comme vous voulez en largeur, vous pouvez l'adapter en hauteur parce que vous pouvez faire plus de rangs, vous pouvez adapter également l'emmanchure si vous voulez la faire plus profonde, donc vous faites plus de rangs. Il faut surtout se baser sur un top qu'on a déjà en fait pour avoir bien les mesures qui nous correspondent. Voilà, donc je vous montre aussi pour finir le petit schéma que j'avais fait. Alors c'est pas ça, c'est ça, voilà. Si ça peut aider. Voilà, bah, amusez-vous bien.